Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir 7 erreurs que tu peux faire quand tu fais ton mixage. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Bon alors c'est des erreurs, je dis toi, mais moi c'est des erreurs qui m'arrivent de faire encore. C'est des erreurs qu'on a trop tendance à laisser de côté, surtout quand on fait pas ça, tu vois, tous les jours, 10 heures par jour. C'est dur de garder vraiment des réflexes et puis une forme de conditionnement pour toujours penser à ça. Donc voilà, j'ai fait une petite liste que je pense exhaustive, même si on pourra en rajouter ou en enlever, voilà, suivant la pratique, ta pratique personnelle. La première erreur, c'est de commencer tout de suite à mixer. Déjà, on pourra en rajouter une autre, c'est de mixer dans ta session de compo, de création, etc. Je pense que c'est important, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais c'est important de bien séparer les deux entités et en faire deux projets différents dans ton logiciel. Ça passe par faire un export de toutes tes pistes et puis réimporter tout ça dans un projet tout neuf pour aussi changer de mindset, changer ton espace de travail, ça change aussi ta manière d'appréhender la track et puis voilà, tu vas gagner en ressources, processeurs, etc. Mais c'était pas du tout par là que je voulais commencer, mais toujours est-il que ça en fait partie. C'est vraiment de pas commencer tout de suite à mixer. On va imaginer que tu as bien exporté tes pistes et puis que tu les as mises dans une nouvelle session, et le truc à faire, c'est pas tout de suite foutre des plugins, etc., de commencer à rentrer direct dans les automations. Non, déjà, tu vas organiser ton projet. Tu vas pas tout de suite foutre des compresseurs dans tous les coins, commencer à tweaker des trucs, foutre ton super plugin de la mort qui tue, qui est recommandé dans tous les tutoriels ou tous les groupes et forums de la Terre. Non. Ce que tu vas déjà faire, c'est d'abord organiser ta session, bien renommer tes pistes, bien mettre des couleurs, créer des groupes, créer des envois auxiliaires, etc. Tout ça, ça te prend un quart d'heure, un peu plus si tu n'as pas forcément l'habitude, mais c'est des trucs tout cons qui vont te faire gagner un temps précieux au final, qui vont vraiment t'aider. Donc ne te lance pas tout de suite dans le vif du sujet, dans ce qui est un peu sexy, ce qui nous fait un peu rêver et tout. Ouais, on va bidouiller les effets et tout. Ouais, sauf que si de base ton truc il est pas propre, il est pas organisé, voilà, tu vas t'y perdre. L'idée c'est vraiment de se créer un mindset organisé pour pouvoir justement dérouler ensuite les étapes du mixage comme on en a parlé dans les vidéos la semaine dernière. Puis un truc qui est bête, c'est que si tu commences tout de suite à mixer, tu vas pas prendre le temps de vraiment écouter le titre. Alors bon, si c'est toi qui as créé la musique, forcément tu le connais bien, mais n'empêche que c'est toujours bien de switcher, de passer en oreille de mixeur, et donc de se faire ne serait-ce qu'une première écoute, tu vois, en même temps que, moi c'est ce que je fais, en même temps que j'organise mes pistes, etc., je mets play. Et puis voilà, tu vas écouter avec un autre regard, enfin avec d'autres oreilles. Et n'hésite pas à ce moment-là à prendre des notes, etc. S'il y a des choses qui tout de suite te sautent aux yeux, des choses à corriger, etc. Que tu vas pouvoir, tu notes ça sur un post-it. Et puis tu sais que tu vas pouvoir revenir dessus quand tu vas te lancer vraiment dans le mixage. Mais commence d'abord par organiser les choses, par bien les écouter, et puis par créer une balance correcte, quoi. Ça sert à rien de tout de suite te lancer comme ça dans le vif du sujet si t'as pas déjà baissé un peu tes niveaux, recréer un équilibre dans les volumes. Donc voilà, premier truc, ne te lance pas tout de suite. Alors la deuxième erreur qu'on a tendance à faire, c'est d'utiliser l'EQ pour booster ces pistes, booster des fréquences. Surtout au début, quand on commence à utiliser ces outils-là, on a tendance à augmenter les choses plutôt que diminuer d'autres. Si tu veux, c'est toujours un système d'équilibre. Le mixage, c'est toujours une espèce d'équilibre plus ou moins stable ou instable qu'on cherche à rendre le plus agréable possible à l'écoute. Et en fait, ce que tu vas augmenter à un endroit, c'est tout autant de place qui va être pris pour tout le mixage en fait. Donc si tu augmentes de X dB telle piste, ça va rajouter du bruit sur l'ensemble de ton mixage. Et donc, en fait, ça va complexifier encore plus la clarté de ton mix. C'est bête, mais c'est une logique bête et conne. Alors que peut-être, plutôt que d'augmenter ici, tu peux peut-être diminuer un peu là. Et donc, en fait, ça va à peu près faire le même effet dans ton mixage, dans ton ressenti du mixage. Sauf que, en fait, tu auras enlevé des choses plutôt que d'en avoir rajouté. Donc, si tu multiplies ce genre de réflexe par le nombre de pistes que tu as ou le nombre de pistes qu'il y a à traiter, forcément ton mix va gagner en clarté. Si au contraire,
tu as toujours le réflexe de bah tiens, il faut que je booste cette fréquence, machin. Là, il faut que je booste ce truc-là parce que je l'entends pas. Là, il faut que je booste ce truc-là parce que je l'entends pas. Bah oui, forcément, ton mix, après, il va être beaucoup plus compliqué. Et donc, en fait, au final, tu vas être dans une espèce de cercle vicieux à force de booster. Ben, tu vas bousiller, entre guillemets, hein, le son. Et donc, tu vas être frustré, et donc tu vas chercher à booster une autre piste, et ainsi de suite, pour essayer d'avoir un truc cohérent. Donc au final, ben, c'est toujours plus, plus, plus. L'idée, c'est plutôt de réfléchir en soustraction, hein, en enlever des choses, pour pouvoir mettre en valeur d'autres. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais booster sur l'EQ, hein, bien évidemment, il faut souvent le faire, mais avant de le faire, réfléchis à voir si tu ne peux pas en fait enlever quelque chose d'autre avant de relever le niveau. Parce que vraiment, c'est toujours ça. Hein. Sur une piste, tout est une question de fréquence, d'harmonique, et tout est un peu lié. Hein. Tout est dans chaque piste, ils sont liés hein, les unes avec les autres. Et puis même au sein d'une seule piste, au sein d'un seul instrument, eh ben, les fréquences en elles-mêmes sont liées. Et donc si tu diminues une zone de fréquence, ça va certainement mettre en valeur une autre zone de fréquence et inversement. Si tu boostes une zone de fréquence, ça va prendre le dessus sur le reste. Donc le mixage, c'est vachement une question de ressenti, hein. C'est pas juste un calcul mathématique. Et donc ce qui compte, c'est le ressenti. C'est pas tant d'avoir boosté de X dB parce que tu l'as lu dans un manuel. C'est d'avoir le ressenti que tu entends mieux telle ou telle fréquence. Mais parfois, ça passe par enlever. Donc vraiment, voilà, garde ça en tête, enlève avant de rajouter. Un troisième truc, alors qui concerne pas forcément tout le monde, c'est de pas penser à automatiser, faire des automations. C'est super important, notamment pour les voix. On pense surtout à trouver le bon réglage pour la compression, etc. C'est important de le faire. C'est très souvent important de le faire pour garder notamment de la présence, etc. Mais si tu veux le petit extra en plus qui fait que la voix ressort bien, il va falloir passer par les automations. Alors ce que tu peux faire, c'est utiliser par exemple un fader port pour pouvoir bouger vraiment en direct tout au long de la piste le volume de ta track, ou simplement le faire avec des points comme ça d'automation, mais tu dois te faire au moins un passage où tu vas automatiser des choses et donc tu vas augmenter un peu le son, le diminuer un peu à tel endroit, etc. pour vraiment faire asseoir la voix dans ton mixage et qu'elle soit là sans être tout devant, etc. Et ça, c'est quand même un truc super important. Je dis pas qu'il faut le faire sur toutes les pistes. Pour la voix, c'est vraiment essentiel de le faire, je pense. Je le fais pas toujours d'ailleurs, donc c'est un petit rappel perso. Mais c'est vraiment ça qui va, souvent on me demande comment mixer les voix et tout, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais c'est avant même de penser au réglage, etc., aux effets, il y a ça aussi à prendre en compte, quoi. C'est que la voix, c'est l'instrument le plus dynamique, je pense, que tu peux avoir sur une track. Si c'est le plus dynamique, il va y avoir plein d'écarts, il va y avoir plein de petites subtilités que tu ne vas pas forcément avoir sur une guitare électrique ou sur des synthés, etc. Et donc, si tu veux vraiment que la voix se pose bien dans ton mix, il va falloir passer ce temps supplémentaire vraiment à dessiner voilà, des automations un petit peu aux petits oignons. Là, on rentre vraiment dans le détail. C'est pas ce qu'il y a le plus important dans le mix, mais c'est ce qui va sans doute faire la différence sur le fait que ta voix, elle va être bien audible tout au long du mix, quel que soit justement le volume de la musique derrière, autour. Ne te contente pas de balancer un compresseur, etc. avec des réglages un peu basiques qui fonctionnent finalement assez bien la plupart du temps, mais essaie de faire le petit extra de tailler comme ça ton truc. Tu peux le faire sur plein d'autres pistes, ça va vraiment dépendre de l'importance de la piste sur le morceau. Ça peut être le cas notamment s'il y a un chorus, un solo d'un instrument, si tu veux vraiment bien détailler chaque note, etc. Puis en faire ressortir certaines, tu vois. Il y a aussi cette idée-là. Donc vraiment, prends ce temps aussi de faire des automations qui vaillent le coup. C'est toujours un peu du temps supplémentaire, mais c'est souvent ce qui peut faire la différence aussi dans le produit fini, quoi. Voilà, on va en rester là pour le moment parce que sinon ça prendrait trop de temps et sur YouTube il faut être un petit peu concis si on veut que le message passe. Si tu veux aller plus loin, il y a toujours la formation mixage rapide. Tout simplement dans cette formation on voit comment mixer un titre de A à Z en l'espace de 3 heures, uniquement avec les plugins du logiciel, donc sans autres accessoires. Et c'est surtout l'occasion de comprendre un petit peu un workflow. Alors c'est le mien, il n'y
Il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas une seule manière de mixer évidemment, mais c'est surtout aussi pour te montrer comment te poser des bonnes questions pour le mixage et prendre des décisions, c'est vraiment un des trucs essentiels. Donc si ça t'intéresse, tout ça, il y a le lien dans la description. Sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, pour la suite de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire, une question, j'essaierai d'y répondre, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. L'abonnement à la chaîne aussi. Voilà, je te laisse, fais plein de musique. Ciao.